Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Alain de l'ingénieur qui est juste là. Il se fait le con encore. Aujourd'hui, il y a quoi de prévu? Arrête. Beaucoup de nettoyage. Ouais, beaucoup de nettoyage. Pourquoi tu zoomes? Je dézoome. Non, il y a beaucoup de nettoyage. Faut nettoyer la boîte, le bloc moteur. Et avant ça, on enlève les pissettes de refroidissement de fond de piston. Ouais. Sablage des pièces en alu, donc carter d'huile, sauf l'alternateur, le démarreur tu l'as fait. Tout ce qui est demi-carter, enfin le carter palier au-dessus de la culasse, ça on va le sabler parce qu'on va faire une peinture dessus. Le décanteur d'huile, j'arrive plus à ça. Ouais, le support d'alternateur de compresseur de clim, tout ça. Toutes ces pièces là de distri aussi. Carter de distri, ouais. Et ça craint pas trop. Tout ce qui est pièces en alu, mais sans électronique en interne, ça sera tout sablé, nettoyé pour faire au mieux. Le bloc moteur, on va le nettoyer comme j'ai fait sur la Cupra. Si vous savez pas, je vais essayer cette fois-ci de vous mettre la vidéo là. Le bloc moteur, ouais, j'ai déjà enlevé une pissette pour voir comment ça se faisait. C'est un peu une galère, mais quand on sait, ça va tout seul en fait. La première, c'est bien pensé. J'en ai fait une hors caméra, c'est bien pensé. Mais voilà, si vous savez pas faire, faut pas toucher. Voilà, c'est toujours plus compliqué la première fois. Faut pas toucher. Non, c'est vrai. Ouais. Et si vous n'avez pas l'outil pour remettre, comme nous on l'a pas, faut pas faire non plus. Mais nous on va se démerder. Nous on va le trouver, vous inquiétez pas. Il y a Karzemeka, la team Karzemeka. On n'est pas là, on change pas des pommeaux de vitesse. On va faire fonctionner les connaissances. Ouais. Avec un presse-purée, ça rentre. Avec un presse-purée, ça va rentrer. Pourquoi tu rigoles? Parce que le presse-purée, on critique le presse-purée, mais ça marche bien. Ça marche bien. On peut tout faire avec. Et pour rentrer les pissettes sans l'outil, parce que normalement il faut un outil, et puis il faut tapoter après une fois que la pissette est bien en place, parce qu'il y a un angle à respecter, il faut tapoter dessus. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le bloc au four pour expanser, pour dilater la ferraille, et les pissettes on va les mettre au congélateur à moins 18. Comme ça, on va les poser dedans, ça va tomber tout seul. Et puis après on aura juste à régler l'angle. Non, parce que je pense qu'avec le presse-purée ça va se centrer tout seul. Ah voilà, Alain l'ingénieur a parlé. Pensez, vous inquiétez pas. Je vais vous présenter un produit qui marche les amis, mais un truc de ouf. Le Mafrasol. On a testé ça sur, c'est quoi, sur une pile d'admission. La pile d'admission c'est comme si elle avait été sablée avec ce produit. Ouais. Elle est sortie nickel. Sauf que vous allez me dire mais pourquoi tu utilises pas ça ou le sablé? C'est parce que nous on va peindre les pièces et je pense que même si on utilise ce produit là, il aurait fallu quand même poncer ou sabler pour que la peinture tienne. Donc nous on va sabler les pièces qui sont à risque, on va dire. Comme ça va faire un boulot propre. J'ai oublié un truc, je suis sûr qu'on oublie un truc. On parle, mais je suis sûr que j'oublie un truc. Bon, c'est pas grave les amis, on se retrouve sur le bloc moteur. Toi tu vas nettoyer la boîte. Ouais. Moi on se retrouve sur le bloc, on va extraire les pissettes, nettoyer ça, déglacer les cylindres aussi, c'est ça. C'est pour ça qu'on enlève les pissettes à la base. C'est pour ça qu'on enlève les pissettes, parce que je t'explique que si le rôdoir, tu vois, il tourne tellement vite, ça fait 3 patins comme ça. Si tu arrives en bas au niveau de la pissette, la pissette, tac, avec la casse-nette. Du coup, on les extrait pour ça. Allez, on se retrouve à l'établi. Donc voilà les amis comment ça se présente. Tu vois, tu as la tige filetée qui est là, et là ça c'est la pissette de refroidissement de fond de piston. Putain c'est long à dire ça. Ouais. Et en fait il y a une partie à percer, et dans cette partie là, de là à ici, c'est fileté. En fait tu as juste à visser, donc ça bouge pas, c'est enfoncé en force. Tu as juste à visser ta tige filetée, et au bout, tu t'en fais un arrache en fait. Marteau à inertie si tu préfères. Donc voilà, moi je vais en percer une là. Je vais te faire voir bien comme il faut. Et ensuite, voilà, on va faire les deux autres. Je t'en passe une en normal et les deux autres je les ferai en accéléré. Donc voilà les amis, la pissette c'est celle-là, ici là, tu vois. Je vais pas trop zoomer parce que sinon le focus il va pas se faire. Donc la pissette est là. Un forêt de 7. Tu viens percer bien au centre. Alors attends, je vais te décaler un peu. À moins qu'Alan tu prennes la caméra à la main. Vas-y. Donc là tu vois, tu as un truc à sauter. C'est un ressort avec un petit piston. Tac. Ensuite, il faut encore percer cette partie là.
Ensuite, il n'y a pas le petit tournevis derrière toi? Coupe Alan. Et là il suffit d'enlever une partie qui est au fond. Il faut que je perce encore. Voilà, ça c'est bon, normalement ça peut sortir. Ah, la bille est tombée, je crois. Voilà les amis, une fois que vous avez percé, en fait vous avez cette partie là, la toute petite partie nord que tu vois là, qui est au fond. Et du coup bah, tu te débrouilles comme tu peux pour l'enlever. Moi j'ai pris un tournevis, tu peux prendre un aimant aussi, ça marche. Et bah, tu vires ça et tu viens visser ta vis dans la pissette. Voilà, deuxième pissette enlevée. Moi je vous remets sur le trépied et je vais faire les autres en accéléré. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, les 4 pissettes les 4 pissettes sont démontées. Tac. Du coup un gros nettoyage va s'imposer du circuit d'huile, donc ça va pas être très compliqué. Nettoyage intégral du bloc et puis après on va déglacer les cylindres. Je pense que ça va bien partir avec le rodoir. Ouais, ils ont l'air propres quand même dans l'ensemble. Ouais. On va juste bien enlever tous les tous les morceaux. Ouais, t'inquiète. Ça et bah écoutez, nous on va aller manger un petit bout puis on se reprend juste après. Allez, c'est parti. Bon les amis, avec Alan on a fait une petite pause. Désolé du bruit. C'est parce qu'en fait il est en train de sabler les pièces. De toute façon je vous mettrai les images après. Je vais vous faire voir ça. On voit pas grand chose, ça va Alan? Ouais, ça va. Moi non plus je vois pas très bien. Sérieux? Ouais. Bah je vois flou. Bon, vas-y, je te laisse, je vais nettoyer le bloc. Là. Oui, ça va.
Bon les amis, j'ai nettoyé le bloc comme vous avez pu le voir. Alan a sablé des pièces, regardez-moi comment c'est beau. C'est super beau, nickel, propre. Nous on va s'attaquer au déglaçage du bloc. Puis après ça va être décisif pour la suite des événements. Savoir si on fait réaliser le bloc roche misée ou code piston, piston code réparation. Ou alors bah poubelle hein. Puis on mettra un TDI pour le fiabiliser. On a un produit à vous faire voir les gars, franchement. Je leur fais voir Alan. Je vous fais voir ça tout de suite. Donc voilà ce que j'utilise. Alors ça c'est un abonné qui m'a donné ça. Super Mafrasol. Donc Brahim, je te remercie. C'est super sympa, franchement ça nous sert beaucoup. Donc ça franchement c'est un produit que vous pouvez trouver sur Amazon. Je te mettrai un lien comme ça je gagne un peu de commission. Et voilà ce que ça donne. Alors ça Alan il a nettoyé juste le plan de joint. Voilà ce côté là. Tac. Voilà ce côté là le plan de joint. Et là il l'a pas encore fait. Voilà tu vois t'as une petite différence. Et en fait ça donne un super résultat. Donc là tu vas faire quoi? Tu vas faire la pipe avec ou pas? Bah non, si je comptais la sabler. Tu vas la sabler? Si on peut leur montrer. On vous fera ouais, juste un conduit. Un conduit avant après. Donc tu vois l'état du conduit là. Celui-là. Tu vois l'état du conduit là. Ou là, tiens, celui-là c'est mieux. Celui-là, il va le faire juste le haut là. Avec ce produit là. Et tu vas voir ce que ça donne. Franchement, j'aurais jamais pensé, mais c'est un truc de fou. Nous, on va déglacer le cylindre. Ah ouais, on va entendre le bruit à chaque fois. Doum, 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 doum. Je sais pas où c'est que tu peux te mettre sinon. Donc pour déglacer les cylindres, il te faut un rodoir à cylindre, comme ça, tac. Donc c'est de la pierre, hein, c'est une pierre très fine, ça c'est du très fin. Ensuite, il te faut de l'huile moteur, n'importe, on s'en fout. Tu viens asperger tes cylindres d'huile, tac tac tac. Tu mets une lampe en dessous, tu vois, regarde j'ai mis ma lampe, voilà, tu vois. Faut voir ce que tu fais. Et du coup, tu viens mettre ça au bout d'une perceuse, tu vois. Et tu vas faire, donc tu fais ça dans le cylindre et tu fais des mouvements de va-et-vient. Comme si c'était le piston qui fonctionnait. Donc évidemment, on repassera le bloc au nettoyage un coup. Mais je voulais qu'il soit propre pour travailler au propre. Donc là, je mets la main dedans, tu asperges tes cylindres d'huile, tac. Pas hésiter, ça fait pas de mal de toute manière. Eh Alan, ton bloc il reçoit un peu d'huile pour la première fois depuis la casse. Ah, ton bloc il est eu lubrifié pour la première fois depuis la casse. Il n'y a plus de casse, en vrai il n'y a plus de l'usure. Ouais, un petit peu de casse. Un peu d'huile encore, tac. C'est de la combien? La 10-40 pour les poids lourds. C'est un fond qui est resté, mais on s'en fout. Tu peux me faire ça de WD-40 hein. WD-40 et il y en a même qui font ça, alors j'ai vu ça, je sais pas trop ce que ça donne. Non. Huile pâte à rôder. Huile pâte à rôder mon gars. Pour les rodages de sport. J'ai vu ça une fois. Ils mettent ça dans le cylindre et ah ouais. Bah limite pourquoi pas. Sinon on peut mettre du polish de carotte aussi. Ouais super. Faut que ça marche un minimum quoi. Ouais mais ça brille. Donc voilà. Non justement il faut que ça soit rayé dans un cylindre pour que l'huile adhère. Tac. Et là tu y vas. Voilà les amis, Alan il a juste passé un petit coup, voilà, vas-y décale, 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 baisse, 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 décale, 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 non, bah on voit pas en fait. Attends. On est mal réglé.
Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu avant, après. Donc ça c'est juste ce produit là, il a frotté un petit peu, hein. Faut quand même, faut pas abuser non plus, mais c'est un produit, il marche tellement bien mon gars. Oh. Franchement bien. Hein. Pas mal hein. Ouais. Pour pas cher. Là du coup il va sabler. Et nous, rodage cylindre. Allez go. Déglaçage cylindre. Bon, vous avez vu les amis, c'est joli hein, c'est tout neuf. Donc on a réussi à rattraper, enfin j'ai réussi à rattraper les plus grosses rayures on peut dire. Il y a toujours des micro rayures mais bon ça se sent pas du tout au doigt, rien, c'est nickel. Du coup je vais vous faire voir ça après, je vais juste nettoyer le plan de joint ici, repasser un coup de soufflette partout, tout renettoyer et puis je vous fais voir ça juste après. Voilà les amis, j'ai nettoyé un coup sur le plan de joint. Alors c'est du papier très fin hein. Donc là je te l'ai mis en accéléré mais ça m'a pris un bon un quart d'heure. Il est où le papier? Je crois que c'est du 320 ou 400, je sais plus ce que j'ai utilisé. Merde, il est où? Bref, bah je sais pas. Du coup ça fait, voilà, tout est propre. Ça va être prêt au remontage. Les cylindres sont déglacés. Alors je vais te faire voir. Donc voilà le cylindre. Donc il y a encore des micro rayures mais ça c'est tout à fait normal, je pourrais pas les rattraper sans un alésage du moteur. Alors c'est ce cylindre là qui était mort, hein. Enfin il y avait des grosses rayures partout. Là c'est sale. Donc il y a des reflets aussi de... Regarde si je bouge la lumière, tu vois. Des gros reflets aussi dus à la lumière. Voilà. Bon les amis, ceci est une culasse. Donc ça va être un décanteur d'huile ou un déshuileur, c'est pareil. Voilà les paliers. Donc nickel. Oui, enfin moi j'ai oublié de leur dire, c'est normal. C'est une culasse que Alan a trouvé d'occasion parce que l'autre était morte. Est-ce que Alan Nagin peut enlever l'arbre à cam d'échappement, celui-là, dans l'autre. C'est pas échappant celui-là. C'est pas échappant celui-là? C'est l'admission. L'admission, ouais, je sais même pas dans quel sens aller ça. Il est coincé le bordel. C'est le joint spi là-bas, voilà. Je t'ai enlevé quelques linguets mais... Voilà, aucune trace d'usure. Zéro ici. Là pareil, bah là je vais te l'enlever aussi mais c'est pareil, c'est nickel. Les paliers, aucune trace d'usure. C'est nickel. Donc on va quand même la remettre à neuf. Hein. On va démonter tout ce qui est soupape, faire un bon rodage de soupape, changer les joints de queue de soupape. Les linguets sont nickel, ils ont même pas de traces d'usure. Les arbres à cam c'est pareil, ils n'ont pas de traces d'usure. Bon ils sont sales hein, mais il faut que ça se nettoie. Et les paliers, voilà. Aucune trace d'usure sur cette culasse. Donc tous ceux les soi-disant ingénieurs en herbe de la culasse rectification machin tout ça qui me disaient mais si tu prends ça se rectifie avec un Spontex là, tu sais un... On appelle ça un Scotch Brit. Bah ouais, bah vu comment c'était creusé à mon avis on n'aurait pas rectifié grand chose. Donc voilà, l'arbre à cam là, il est nickel. Donc bah combien la culasse Alan là? 400. 400 balles d'occasion. Mais de Mégane 3 RS par contre, hein. C'est une culasse de Mégane 3 RS. On les reconnaît grâce au... Comment on appelle ça? Ah, l'électrovan le trou pour le déphasage. C'est le trou qui est ici en plus, hein, c'est ça? C'est ça, c'est celui-là. C'est le trou pour le déphasage. Ouais. Et là, il y a sur la culasse, le couvre-culasse, et puis il y a pour l'arbre à cam aussi là. L'arbre à cam, normalement, tu as le capteur d'arbre à cam, et sur le couvre-culasse aussi là. Tu as le capteur d'arbre à cam qui est là. Et le trou pour le déphasage qui est là. Donc voilà, quoi, on reconnaît une culasse de Mégane 3 RS. Eh, les Clio 2 RS, elles ont le déphasage aussi. Ça pourrait être une culasse de Clio? Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes?
Non, c'est Clio, elles ont même pas le bouchon de remplissage ici. Clio 2, elles ont le remplissage ici. D'accord. D'accord. Je sais pas ça, je pourrais pas dire. Et puis les arbres à cam sont pas les mêmes forcément, parce que vu que c'est un Atmo, les arbres plus pointus. Ouais, beaucoup plus pointus. Donc voilà les amis. On va pouvoir repartir sur de bonnes bases. On va partir sur une très bonne base même. Tout ça on va nettoyer, on va remettre le joint qu'il faut, enfin la pâte qu'il faut, la résine. Et là mon petit bloc, oh j'en suis fier. Oh putain. Donc voilà. En tout cas, je souhaite à personne de casser une culasse de Mégane 3 comme je l'ai fait, parce que pour en retrouver une, bon courage. Ouais. Mais t'es tombé, t'as tout fait rapidement quand même. Hein. Ouais, en une semaine. Mais il a fallu que. Négociation. Il a fallu, voilà, j'ai dû faire quelques petites choses un petit peu. Non, je rigole, c'est vrai. J'ai juste donné de l'argent. Bien sûr, à demi-tour. Non, non, je suis pas ce genre de choses pour la mécanique. Non, ah bon, pourquoi d'autre? J'ai juste sorti les billets. Comme tout le monde. Ouais, super. Mytho. Bon, bref, les amis, on se retrouve à tout à l'heure pour le débriefing de la journée. Je crois que ça va être bientôt même. Ouais, je vais faire mon petit carter du l'an 2 et après voilà. on va ranger. Allez, go. C'est beau ou pas? Il y a des petites imperfections, mais c'est pas grave, ça va passer en peinture. Moi, c'est bien sablé. Le collecteur est nickel. Ça, le carter d'huile, le support de boîte. Ça, c'est le support anti-couple. Carter de description, support d'alternateur, clim, tout ça. C'est tout. Ouais, il reste plus que le couvre-culasse à finir. Bah, le couvre-culasse, ouais, je vais le faire. Donc voilà, ça. Le petit bloc qui est ici, qui est prêt à être remonté, du coup, tout est nickel. Franchement, je suis plutôt satisfait, hein. J'avais peur au début, mais ça va. Après, ouais, il y aura un après sur certaines pièces, enfin sur toutes les pièces d'ailleurs. De la peinture, du vernis sur certaines pièces, des pièces qui, comme cette petite pièce là, on va pas la vernir là parce que ça se verra pas, mais c'est juste histoire de que ça soit nickel au montage. Ça là pareil là. Toutes les pièces sensibles, donc collecteur, carter d'huile, couvre-culasse, ça sera verni parce qu'il risque de manger beaucoup d'hydrocarbures et de trucs un peu bizarres. Ça sera un vernis bicomposant, donc ça devrait résister. Lui, bah pareil, il va prendre la flotte et les... T'as plus de cache moteur toi si t'en as un? Si, j'en ai encore un. Si, c'est pour ça il prend pas trop de trucs, mais bon, il va être en contact avec des hydrocarbures pendant la vidange ou des conneries comme ça. Et lui, c'est parce que bah, c'est le premier qu'on va voir, donc il faut que ce soit nickel. Mais ça... Ah, ça va faire bien, je suis pressé. Hein. Donc toi, tu vas t'occuper de la peinture pendant que moi je m'occuperai du moteur. Et on fera des petits reviews, comment dire. Ouais, de toute façon, je pense que la prochaine fois qu'ils verront les pièces, ça sera pour la peinture. Ouais. Bah toi, de toute façon, tu vas les peindre. On va pas te filmer en train de les peindre. Tu vas les peindre et tu verras le résultat après, quoi. Donc voilà. Il y a Alan, il veut faire le malin, je crois. Attends.
léger pour la Mégane. T'as réussi à le soulever? Bah oui, regarde. C'est pour avoir plus d'inertie. Il est balèze, hein. Il est lourd. Il est lourd. Bah oui. Vas-y, va pas te casser le dos là. Bah oui. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Hein, c'est le but. Il est fatigant, fatigué pardon. Alan. Oh, je suis les deux là, mais moi je me suis fatigué. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Moi, Ouais, en tout cas, m'a bien plu la vidéo. J'ai réussi à rattraper le bloc. Franchement, c'est pas mon moteur, mais j'ai un petit pincement au cœur. Je me suis dit, si la grosse rayure qu'on a vue là, j'arrive pas à l'enlever. Allez, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution, mais c'est disqueuse avec un disque à lamelle, il n'y a plus de rayure. Non, faudrait demander à l'autre youtubeur, comme il s'appelle. Trop de balos là. Bon, bref. Il y en a beaucoup dans ce domaine. Ouais, c'est sûr. Sur ce, les amis, prochaine vidéo. Prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on avait dit? Pièces en peinture. Pièces en peinture. Remontage vélo. D'ici là, peut-être que tu auras tes pièces parce que samedi prochain on bosse pas. Oh, je les aurai si je commande de là bientôt, normalement c'est bon. Donc je ferai une petite vidéo pour vous faire voir les pièces qu'on a reçues. Déglaçage du bloc, ça a été fait. Nettoyage du bloc, je vais refaire un coup de nettoyage parce que avec le déglaçage, eh ben, ça a foutu un peu d'huile partout, mais bon, ça c'est très rapide. J'hésite, une petite peinture noire sur le bloc. Ouais, je pense qu'on va faire une petite peinture noire sur le bloc histoire de virer tout ce qui est rouille. Là, il y a un peu de rouille, tout ça. C'est juste, il faut que le moteur il soit neuf. En fait, c'est ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est ce que le moteur il soit le plus neuf possible. Donc il y aura ça, il y aura la peinture des différentes pièces en alu. Quoi d'autre? J'en oublie quelque chose. De Sural aussi. Les tubes de Sural, au lieu d'être chromés, ouais, alu brillant, on va dire, et ils vont être noirs brillants. J'en oublie, hein, mais ouais, la boîte de vitesse, tu vas la nettoyer. On a nettoyé la boîte de vitesse, on l'a bien décrassée, mais il y a des traces de séchage dessus. C'est ça, ça fait comme du calcaire sur la boîte et du coup c'est pas terrible. Donc du coup on va peut-être la brosser directement. C'est ça? Ouais. Tu voulais passer un coup de brossage dessus? Là je vais mettre un petit coup de propre histoire de dire qu'il n'y a plus toutes ces traces dégueulasses. On dirait qu'elle vient vraiment d'Angleterre cette fois la boîte. Ouais, grave. Elle est trempée dans l'eau de mer, tu sais. C'est un peu ça, elle fait toute sale. Hein. C'est dégueulasse. Non, je vais nettoyer ça propre à la main. Donc voilà les amis, tout ce qu'on peut vous dire sur l'avancée du bloc. J'espère que ça vous a plu. En tout cas nous ça nous a plu. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, liker. On est de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. Là j'ai pris plus de 2000, presque 3000 abonnés en l'espace d'un mois là. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Le monde Renault Sport, c'est un monde, c'est pas fermé, mais c'est tellement, tellement une bonne communauté que ça intéresse beaucoup de monde. Et du coup, ça fait plaisir. Et puis, j'espère que dans pas longtemps, il y aura des vidéos sur une autre Renault Sport. Elle serait la bienvenue. Elle sera la bienvenue. Là, je peux pas trop vous en parler. Alors parce qu'il n'y a rien de sûr encore, rien d'incertain. Mais il devrait y avoir peut-être une autre Renault Sport sur la chaîne. J'espère vraiment. Ouais, moi aussi, franchement ça serait cool. Ça serait cool. Ouais. Donc les amis, on va peut-être avoir une autre Renault Sport sur la chaîne. Je vais mettre une petite image là, tac tac comme ça. Tu vois, tu l'as vu là? Là, je vais faire une petite image là. Il va falloir appuyer vraiment sur le bon moment parce que là tu la verras jamais la photo. Je vais tellement la mettre toute petite que ça se verra pas. Donc du coup les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais faire une mention. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une mention pour la clé de 13. Là, comme on a eu pas mal d'abonnés, ça me ferait plaisir que vous alliez voir sa chaîne. La clé de 13, il est en train de restaurer une 205 GTI. Il a refait tout ce qui est moteur, là, la carrosserie, il va s'attaquer à la carrosserie, il a fait un peu d'intérieur. Allez voir, franchement, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Il fait un super boulot. Et puis, nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao tout le monde. Au revoir.